J'en profite pour mettre un peu de lumière sur un entrepreneur qui a monté son agence immobilière à Dubaï. Je le connais personnellement. C'est une personne de confiance, il pourra vous accompagner sur l'achat de biens immobiliers à Dubaï. Aïe aïe aïe. En direct de Didi Cool TV, là où les choses se passent. Aujourd'hui, je suis avec un artiste. Un gars qui fait du théâtre, un gars qui chante. Il est dans la production, il est dans le game, il écrit pour les autres. Aïe aïe aïe. Avant, on avait Hannibal Smith. Aujourd'hui, on a Archibald Smith. Aïe aïe aïe. J'aime trop. Comment va, mon gars? Déjà, ça va super et je te remercie pour cette entrée magnifique. Ça fait de chaud au cœur et je te remercie même de m'avoir accueilli. Parce que je sais que tu es beaucoup sur les entrepreneurs, sur les personnalités, tu vois, et tu fais beaucoup moins les artistes et je te remercie de m'avoir invité. Non, tranquille, on sait que Archibald, c'est un bouc, il est atypique. Il est atypique. Donc, vas-y, présente-toi parce que on ne te connaît pas. C'est dans le game, sauf ceux qui connaissent ce que tu fais. Mais présente-toi, vas-y. Ok, bah moi déjà, c'est Archibald Smith. Vous pouvez retrouver mon nom justement sur toutes les plateformes différentes, Instagram, Snapchat, Archibald Smith et le Congolais Funky. Je suis un auteur, compositeur, j'ai fait de la mode comme tu l'as dit, j'ai été acteur aussi, mais là je viens de sortir un EP qui s'appelle Avant de rentrer, 5 titres, c'est de la pop, dance, funk et je vous invite à écouter. Hein. Avant de rentrer où? Avant de rentrer, je peux pas dire la cible parce que c'est la suite de mon prochain projet. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Vas-y, alors tu fais de la musique, tu fais du mannequinat. Tu viens d'où en fait? Tu viens d'où? Et c'est quoi ton parcours scolaire? Bah moi je viens de Viry-Châtillon, du 91, Viry-Châtillon, Viry-les-Érables. Mon parcours scolaire c'est quoi? Je vais pas te mentir, mon parcours scolaire il est comme une bonne blague, très court. malheureusement, parce que j'étais un enfant, on va dire, comment dirais-je, super actif, hyper actif, qui avait des problèmes, on va dire, à se concentrer, à canaliser son énergie. Donc j'étais beaucoup turbulent. Donc voilà, tu vois. Je sais pas comment te dire mon parcours scolaire. T'as arrêté tôt? Ouais, j'ai arrêté à 18 ans l'école. À 18 ans? C'est pas tôt, il y en a qui arrêtent à 15 ans, il y en a qui arrêtent à 16 ans, quand même, 18 ans. J'ai arrêté à 18. Au bac? J'ai pas connu la pression du bac en vrai, c'est au BEP. Au BEP? Ouais, BEP. À 18 ans, t'étais au BEP, ouais? Non, j'ai déjà, pour te dire en vrai, j'ai redoublé ma CE1 quand j'étais plus jeune. Et j'ai mal été orienté. Tu vois, pour te dire la vérité, moi j'ai mal été orienté au niveau de l'école. Ça, c'est un problème dans les quartiers. C'est souvent l'orientation, on se retrouve tous en BEP, compta, clairement, vente, compta, mécanique, électrotechnique. Moi j'étais en électrotechnique, tu vois. Okay. Mais pour répondre à ta question, moi j'étais des jeunes. J'ai toujours été avec ma même bande de potes, on va dire, tu vois. Dès la maternelle jusqu'à mes fins de cours, j'ai toujours été avec la même équipe. D'accord. Et question, tu vois, là, je vois, t'es un bouc de la mode. Ouais. Comment ça se fait, là, en quartier? T'as vu, voilà, nous, c'est des boucs street, ghetto. Comment tu fais pour t'habiller en mode serré, tout ça? C'est quoi les bails? Déjà parce que je suis congolais, le Congolais funky. Donc ça veut dire que j'ai cette aisance là au niveau du textile. Et en vrai je pourrais pas vraiment répondre parce que ça a toujours été naturel, tu vois. J'aime bien la question que tu m'as posée, tu vois, comment j'étais plus jeune. Bah plus jeune, dès que j'étais petit, je savais déjà que je voulais être dans la mode, que je voulais faire du cinéma et que je voulais être dans la musique. Genre en gros tu voulais être un artiste. Clairement. Mais dès petit, dès la maternelle, je le savais. Dès petit, il n'y a que ça qui m'obsédait. Et t'as tout mis en œuvre pour devenir artiste? Clairement, j'ai tout mis. J'ai tout mis pour devenir artiste, pour toucher mon but. J'ai tout fait. J'ai tout fait. S'il y a quelqu'un qui était dans le milieu de la mode justement à l'époque, Willy Monfray, tu vois, qui était dans l'équipe justement de la Djitou Kouré parce qu'il faisait de l'athlétisme et autres, tu vois. Lui, il commence à quitter l'athlétisme. Bah, vu que les grands de mon quartier ils traînent avec lui, etc. et autres, moi j'entends ça, je le vois dans les clips de Nicki Minaj, tu vois, le Tismé avec les yeux verts, c'est un mec d'artiste, tu vois. Et tu vois, les grands de mon quartier, tu vois, d'ailleurs, que salam à Hugo, Zo, tu vois, qui font partie de cette équipe-là, qui me disaient, bah écoute, regarde Willy, il a fait telle photo avec telle personne, tu vois, tel photographe, essaie de suivre le même cursus, tu vois. Parce que dès que tu veux faire quelque chose que tu maîtrises pas ou que tu connais pas, les premières questions c'est qui je connais, qui a fait ça, comment le toucher, comment rentrer dans le bail, tu vois.
Parce que je vais faire de la mode, je vais faire comment? Et là, en fait, c'est quoi? Est-ce que tu as fait des books et tout ça? Clairement. Le premier book que j'ai fait, c'est grâce à Steve, un photographe, un photographe que j'ai rencontré à la salle de muscule. Franchement, c'est bête, hein. Je fais à la salle de muscule avec mes gars, tu vois. Et il y a un photographe qui pousse aussi et qui me dit, franchement, toi, tu as le profil pour être mannequin, tu devrais essayer, etc. Je lui dis, frère, moi, j'ai jamais fait ça, je connais pas. Tu vois, je m'en parle, j'ai jamais fait ça, je connais pas, mais ça me plaît, j'aimerais bien. Et toi, est-ce que tu crois que moi aussi je peux devenir mannequin? Chacal, aujourd'hui, tu peux devenir mannequin, pour pub, pour main, tu vois, pour pied, pour jambes. Genre, alors moi c'est les mains, les pieds, et toi c'est le mannequin pour Non, mais le truc que je suis en train de te dire, c'est là où il y a de l'oseille aussi, hein. Parce que même là, moi, j'ai quitté un peu la mode, tu vois, pour mieux revenir. Mais si je reviens demain, ça sera dans les trucs plus pub. Ah ouais, en fait, après là, je sais que là, juste avant cette émission, tu étais dans un cours de théâtre. Ouais. C'est toi qui le donnes ou tu prends un cours de théâtre? Non, je donne. Aujourd'hui, je donne, ouais. Ah ouais? Ouais, je donne des cours de théâtre. T'as une troupe et tout ça? Non, en fait, le truc, c'est que je suis investi dans ma ville, tu vois. Donc, ça veut dire que dans toutes les différentes MJC du 80, de Viry-Châtillon, je donne des cours de théâtre à la jeunesse. Tu vois, à des jeunes, ou à des jeunes, ouais. Et c'est quoi, genre, le style théâtral que tu enseignes? Pour tout te dire, en fait, c'est genre fait une première approche du théâtre. Donc, ça veut dire que d'abord, les premières étapes, c'est la connexion avec son corps. Tu vois, donc les échauffements, les étirements, la respiration, des trucs simples, tu vois. Après, là, je fais le déroulé, tu vois. Après ces étapes-là, je fais des exercices d'improvisation. Tu vois, de mémoire, de jeu, tu vois. Par exemple, je vais prendre un enfant, je vais lui dire de venir et je vais dire à mon signal, dès que je lève la main, tu me sors n'importe quel mot, mais pas de nom propre, tu vois, mais un mot qui te vient par la tête, tu vois. Il va me dire fromage, je sais pas, vitre, fenêtre, voiture, tu vois, pour travailler sa mémoire, travailler sa créativité. Et ensuite, voilà, pas mal de petits ateliers comme ça, tu vois, pour la mémoire, pour le jeu, pour tout ce qui concerne un acteur, tu vois. Et là, tu m'avais parlé d'acting. Ouais. T'as joué dans quoi? Dans des séries ou dans des téléfilms? Dans des courts-métrages? J'ai joué franchement dans pas mal de courts-métrages. Pour tout te dire, quand j'ai commencé l'acting, j'ai commencé avec une bande de potes, tu vois, avec mes potes. On a commencé par faire une web-série qui s'appelle Martin n'est pas blanc. Donc quand j'étais au collège ou au lycée, je sais plus peut-être au lycée ou au collège. Cette époque-là. Tu peux la retrouver? Ouais, tu peux retrouver. Vous tapez Martin n'est pas blanc. Normalement, vous êtes censé retrouver quelques vidéos sur YouTube et autres. Et à partir de là, justement, ils m'ont donné des bons conseils. Mes potes à l'époque, ils m'ont dit fais ton expérience, va travailler avec d'autres personnes du milieu, tu vois. Et vu que moi je connaissais personne, j'ai fait quoi? Je suis parti dans toutes les écoles de cinéma, la FEMIS, CLCF, l'ESRA, etc. et autres. Vu que c'est des écoles et que eux ils doivent rendre des travaux, tu vois, des travaux pratiques, tu vois, ils doivent faire des TP, tu vois. Il me dit écoutez, si vous cherchez des acteurs, moi je suis là. Je mettais mon nom sur tous les murs, je suis là, je suis un acteur, etc. Du coup, j'ai joué dans. Voilà les courts-métrages, il y en a même que j'ai jamais vu, tu vois. Ah ouais. Je suis pas fier de dire ça, mais tellement. Parce que j'en mangeais, je voulais en faire, j'en ai joué dans trop, tu vois. Le dernier court-métrage que je kiffe, c'est Malgré eux de Jiggy Jara, d'ailleurs que je vous invite à aller voir, tu vois. Il passe souvent à la télé et autres. Après, j'ai fait pas mal de. J'ai fait un long-métrage avec mon équipe qui s'appelle La Belle Époque. La Belle Époque, à l'époque, notre parrain, c'était Christian Clavier, tu vois. Ah ouais, carrément. C'était Christian Clavier et il nous avait parrainé, on avait fait le tour de toutes les maisons, hein. Même Besson, il avait vu notre film, tout le monde a vu notre film, tu vois. Et d'ailleurs, à l'époque, Biff, l'associé de Besson, tu vois, il avait vu, même Martin n'est pas le blanc, il connaissait mon visage, le petit Renoir, j'ai déjà vu, etc. Parce qu'à l'époque, ils embauchaient des gars pour faire remonter toutes les vidéos, tu vois. Et court-métrage, long-métrage, le dernier long-métrage que j'ai fait s'appelle Basta Capital. Le réalisateur, c'est Pierre Zellner. Je vous invite à aller voir, tu vois. Je vous invite à taper Basta Capital. C'est un film très, très, très intéressant. Et c'est un nouveau genre de film. Parce que c'est un film militant, tu vois. Un film militant avant les heures sombres qu'on a vécues, tu vois. Donc ça veut dire avant le Covid, avant tout ça, on avait fait un film qui portait là-dessus, tu vois. Sur quoi? Sur le Covid? Non, pas sur le Covid, mais sur, on va dire, un groupe de militants, de rebelles qui séquestrent les patrons du 440 pour changer les réformes. D'accord. Et
après ça, je vois, t'as fait de la danse aussi? Est-ce que t'as fait de la danse? La danse, ouais, j'en ai. Bah, en vrai, j'ai jamais pris de cours de danse, à part récemment pour mon clip Shotgun, tu vois, avec Steven Deba, le chorégraphe, justement à l'école MRG, et j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé. Franchement, j'ai kiffé de fou. Tu vas t'y mettre? Franchement, pourquoi pas, hein. C'est un bon exercice, c'est un bon exécuteur, tu vois. Un bon exutoire. Et, je t'avais dit dans l'intro que t'écrivais des textes. Ouais. Et la légende dit La légende dit que. que t'as coécrit Jaja. Ouais. Et Pookie aussi? Non, plus Pookie, ouais. Jaja, il y a des mots, mais j'interviens plus, on va dire, sur la production de vocal, tu vois. D'accord. Et t'as coécrit Pookie. Ouais. D'accord. Et maintenant, aujourd'hui, là, c'est quoi les bails? T'es toujours en connexion avec Aya? Ouais, bon, on s'envoie toujours 2-3 mots, hein, tu vois. On s'écrit toujours 2-3 petits mots, ouais. Et comment ça se fait qu'elle n'est pas sur ton projet? Parce que moi, je suis un artiste émergent, tu vois, qui est en développement. Et le premier projet que j'ai sorti, c'est un EP. Et je me vois mal arriver avec des têtes d'affiche sur un petit EP, tu vois. Déjà, rien que mon EP, je trouve qu'il est super qualitatif. Et c'est ce qu'on me dit, tu vois. Quand on voit par exemple ma pochette, on croit que je suis signé, on croit qu'il y a des grosses machines derrière moi, tu vois. Quand tu écoutes mon projet, quand tu écoutes mes morceaux, c'est super bien produit parce que autour de moi, j'ai des personnes compétentes, tu vois. Mais je dois faire mes marches à moi, tu vois. Si je prends la force d'une autre personne pour mon truc, ça serait biaisé un peu le game, tu vois, parce que chacun a son univers et moi j'ai mon univers et mon univers il est super pop. Je vois pas Aya dans ce genre de truc, tu vois. Je vois pas Aya sur de la funk ou pop, même si j'aimerais bien, tu vois, je vais pas te mentir, mais je pense pas qu'elle soit prête, je pense pas que ça soit son délire, tu vois. Ok, mais vu que toi t'as collaboré avec elle et tout ça, pour refaire descendre l'ascenseur, histoire que tu montes, non? Personnellement, il n'y a pas d'histoire d'ascenseur, tu vois. Moi, j'ai bossé avec Aya, j'ai TP, j'ai travaillé, tu vois. Même T'as été grassement payé pour J'ai été ça? grassement payé, tu vois. Et même c'est grâce à ça même qu'aujourd'hui je suis là, on m'interroge et autres, tu vois. Donc pour moi c'est déjà bien, tu vois. Après j'ai mon chemin à faire, tu vois. J'ai mon chemin à tracer, j'ai mon chemin à faire en me concernant en tant qu'artiste. Mais à côté de ça, voilà, c'est mon taf alimentaire de bosser avec d'autres artistes et toujours de bien sûr dans la bienveillance, tu vois. Parce que je bosse souvent avec des artistes qui rentrent dans le milieu, tu vois. Et t'as déjà travaillé avec d'autres personnes que Aya, comme qui? This Is, là récemment. This Is La Peste? Ouais, This Is La Peste, sur son dernier album, ouais. Tu as écrit pour lui? Non, j'ai pas écrit pour lui. Il voulait justement, en fait, quand il a fait appel à moi, il a fait appel à moi pour mes oreilles, mon ressenti, ma vision et mon côté top line, tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais. Des gens confirmés comme This Is, ils t'appellent pour avoir une vision de leur boulot. Bah, je pense pour avoir un ressenti, parce qu'en fait le truc c'est que moi d'ici il vient du 91, tu vois. Oui. Ça veut dire que en tant qu'auditeur je l'ai saigné, tu vois. Après mon bagage, comme tu vois, frère, l'album de Aya qu'on parle, je crois que c'est son meilleur album jusqu'à preuve du contraire, tu vois. Donc les trucs qu'on a fait aujourd'hui, je peux dire c'est des dingueries. Si tu peux pas reconnaître ça, frère, aïe oui. Frère. Donc c'est normal qu'on appelle le petit ref, tu vois, en plus qui est du 9-1. On a des points en commun, tu vois. Donc si vas-y, viens écouter le truc et dis-moi ce que tu penses, tu vois. Et c'est comme ça, j'écoute la première partie de son album. À l'époque, c'était vraiment que la première partie. Et je lui donne mon retour, tu vois. Je lui dis que c'est vraiment super charmé, c'est très bien écrit. Il y a une belle approche, tu vois. En plus, c'est son histoire à lui, tu vois, ce qu'il a vécu, tu vois. Donc ça ne ment pas, tu vois. Après c'était plus moi je le conseille plus sur le côté chaleur de la prod. Je pense que les prods elles pouvaient être plus un peu chaleureuses, que même lui-même même au niveau des rêves, tu vois, parce que quand je le rencontre, moi j'ai déjà fini mon projet, tu vois. Donc ça veut dire que tu vois, t'es un artiste, je suis un artiste, tu me fais écouter ton projet, j'écoute, je te donne mon ressenti, après moi je te fais écouter mon projet et ça décomplexe. Tu vois ce que je veux dire. Comment ça fait un peu bizarre, parce qu'en fait, lui, il est d'univers rap, et toi, c'est pop. Ouais. Mais est-ce que lui, il a l'oreille musicale pop pour toi? Oui. Et vice-versa, en fait. Ouais, il a en fait, quand tu analyses la carrière de D6, tu vois qu'il a essayé beaucoup de choses, tu vois. Il a beaucoup navigué dans pas mal de styles, dans pas mal de genres, tu vois. Que ça soit avec Peter Punk, ou même quand on a fait des trucs avec Rouge à Lèvres. Même avant l'amour, je dirais Pacifique, tu vois. Il se rapprochait vraiment de la pop, mais pop indie, tu vois. Vraiment en mode indie.
Et on va dire que le fait qu'on s'est croisés, tu vois, le fait qu'on se rencontre, notre rencontre, ça nous a, ça a décomplexé certaines choses, tu vois. Parce que moi, j'ai ma vision, j'ai déjà je vois ce que je vais faire, tu vois. Lui aussi, il a sa vision, il voit ce qu'il veut faire. Et de voir un petit jeune qui part de rien et qui avec des grandes ambitions avec ce style de musique, tu vois, bah ça te rassure en fait. Tu dis, bah vas-y, moi je peux faire mon truc à fond, tu vois, en fait. Parce que parfois on se prend beaucoup la tête, surtout quand t'es déjà installé, entre guillemets, et que bah t'as tout à perdre en vrai. Même si t'as rien à perdre, tu vois ce que je veux dire, mais t'as beaucoup plus à perdre qu'un mec qui arrive. Parce qu'il a tout à prendre, tu vois. C'est clair. Et toi, c'est quoi ta démarche pour monter, pour être en tête d'affiche? En fait, c'est quoi ta feuille de route? Ma feuille de route, bah déjà, j'aime bien ta question, pour pas te mentir, j'aime bien. Pour te partager ma feuille de route, bah déjà, je vais revenir juste sur 2-3 éléments, tu vois, concernant Aya et DC's. Dans ma vision, quand j'ai commencé à faire je fais de la musique depuis longtemps, mais quand je me suis concentré sur la musique, tu vois, je me suis dit, bon, faut que je rentre dans les petits papiers de la musique, ça veut dire dans les personnes qui sont dans l'industrie, les gens des labels, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on connaît, aujourd'hui, grâce justement à des médias justement comme le tien et comme justement des collègues, on sait qu'il y a des top liners, des ghostwriters et autres. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc à ce moment-là, moi je me dis, il faut que je rentre dans les petits papiers, il faut que je bosse pour un artiste qui est déjà en place. Comme ça me fait déjà des rentrées, mon nom il circule. En gros, tu voulais être le Jean-Jacques Goldman de la street. Exactement. Je rentre comme ça. Une fois que ça c'est fait, il faut que je cristallise le fait que je suis un artiste pour pas qu'on prenne que pour un top liner ghostwriter. Le feat avec DC, c'est ce qui fait. Le projet de DC, le feat avec DC, c'est ce qui cristallise ça, tu vois. T'as feat avec DC? Ben oui, frérot. Weekend Over. Fallait commencer pour ça, fallait commencer par ça. Tu connais, on est humble et modeste. Weekend Over, d'ailleurs, je remercie l'équipe du Move parce qu'il le matraque de fou. Tu vois, notre Weekend Over, le morceau qu'on a fait ensemble, il le matraque de fou. Et du coup, tu vois, quand il sort son album, moi je sors mon premier single Shotgun et ça m'a mis un bon élan, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui il a dépassé la barre des 100K, tu vois, sur son streaming. Mais il est pas en physique, il est que en streaming. Mon EP, ouais. D'accord. Et du coup là maintenant, pour revenir à ta question, pour que je sois plus haut, tu vois, pour que je sois plus haut vraiment. Pour vraiment que je sois plus haut, moi personnellement, il faudrait que je signe. Il faudrait que je signe en artiste ou dans différents contrats pour que je pète vraiment. Et quand je dis pour que je pète le score, pour que je sois dans les mêmes lignes, même lampe de rancement, tu vois, sur les mêmes lignes que tous les artistes. Et là, on va voir et là, on verra. Parce que pour l'instant, je fais tout ce que je fais, c'est par rapport à ma vision, ma stratégie, mon plan et mes moyens. Clairement. Tu vois, je vais pas te mentir, c'est grâce à mes moyens. Demain, je signe en artiste pour 2 albums avec Sony, Universal ou Warner ou peu importe. Frère, je pense que c'est Bellec. Je te dis la vérité, franchement, Bellec. En tout cas, là, quand tu parles avec moi, t'es sûr de ton karaté. Je suis pas sûr de ouf. Et même en général, je suis sûr, tu vois. Parce que c'est le plan, la vision, la stratégie qui me fait me lever le matin, qui me fait avancer. Même quand je doute, j'ai confiance en mon plan, j'ai confiance en ma vision, tu vois. Et pour l'instant, ça s'est pas trompé, tu vois. Mon instinct, il me dirige bien. Et là, actuellement, là, tu travailles avec ton frère. Exactement. Ton frère qui a sa maison de prod. Ouais, le So Much Bella, exactement. Donc là, t'es avec le frérot. Exact. Tout se passe bien, vous avez la même vision, vous êtes sur le même truc. Bah clairement, vraiment, déjà je remercie mon frère d'avoir monté ces structures, même si je suis dedans, tu vois. C'est le directeur général et moi je suis le directeur artistique, mais je le remercie de réaliser un rêve de gosse, tu vois. Parce que comme tu viens de dire, avec mon frère, j'ai un label, tu vois. On a un label, je suis le directeur artistique, tu vois. Il y a d'autres artistes, tu vois. Ah ouais, il y a qui comme artiste que vous produisez? Il y a Kim Carla, d'ailleurs, que je vous invite à aller découvrir. Elle a sorti un morceau qui s'appelle Vrai Love, il y a quelques mois. C'est vraiment un morceau super. Elle est très très forte. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et il y a ensuite, il y a Daboy et Don Suave. C'est un duo. Daboy et Don Suave, ils ont un groupe qui s'intitule OVB. Ils ont sorti une série de freestyle. C'est du rap? C'est du rap qui cache à fond. T'as peur. Aïe aïe aïe. Allez écouter OVB, Daboy, Don Suave. Ils ont sorti 2 épisodes. Le 3e, il arrive. C'est imminent et accrochez-vous. D'accord. Et en fait, au final, le label, il tourne à donf là. En fait, des artistes. Ouais. Comment toi, tu t'occupes des artistes aussi? Vous les payez? Vous leur donnez une avance? C'est comment ça se passe en fait? J'aime bien. En fait, pour pas te mentir, pour l'instant, on peut pas leur donner d'avance, tu vois, mais on paye tout.
tu vois. Mais je peux pas leur donner des avances de 5, 10K parce que j'ai pas encore la trésorerie, tu vois ce que je veux dire. Vous avez déjà votre studio? On a notre studio. Ah, vous avez ouvert votre propre studio? On a nos locaux, tu vois, on a nos studios, il y a un siège, il y a tout un staff, tu vois. Mais pour l'instant, en ce qui concerne les avances, c'est pour pas te mentir, non. Mais on prend tout en compte, tu vois. Ça veut dire tout, tu vois. On prend tout. Déplacement, showcase et tout everything. Ça. Tu fais beaucoup de showcase? Bah pour te dire, j'ai pas encore fait 2 showcases, tu vois. Je fais beaucoup plus de concerts, de première partie, de scènes ouvertes. Première partie de... Là récemment, la dernière première partie que j'ai faite, c'est la partie de Dandy Gale, d'ailleurs que je salue. Et il vient de sortir d'ailleurs un clip là qui s'appelle Fly. Je vous invite à aller découvrir Dandy Gale. Et je le remercie pour ça, tu vois. Et là, comme je t'ai dit, après, je fais pas mal de scènes ouvertes. Là, par exemple, jeudi, on va à Roubaix avec Don Sove et Daboy, et d'ailleurs avec Kim, pour la radio live show de Camos, tu vois. Ah. Tous les événements, tu vois ce que je veux dire, bon, on est là. Oui. On est là, tu vois. T'es sur toutes les radios underground. Exactement, on est là, tu vois. Et So Much Bella, on se positionne en tant que premier label à faire du développement d'artistes, tu vois. On se positionne vraiment là-dessus. Ok. Et est-ce que tu as déjà vu, après je vais revenir encore sur ça, mais est-ce que tu as vu avec Aya, tu dis ouais bon Aya, t'as vu, on se connaît, maintenant fais-moi faire ta première partie quand tu fais un concert. Non. Ça se passe pas comme ça, toi tu peux pas parler directement à l'artiste ou faut que tu passes par tout le monde, c'est-à-dire son producteur, son manager, ce qui fait que ils vont vous laisser une place ou non. En fait, je parle directement avec elle, mais c'est pas dans mon plan, ni dans ma vision, ni dans mon état d'esprit en fait. Vraiment pas. Je suis pas dans du tout. Je pense même pas comme ça en fait. Ah ouais? Non. Je sais pas. C'est comme si tu me disais que voilà, c'est comme si je te dis voilà, moi je suis Didi Cool et je connais Michel Drucker. Ouais. Michel Drucker peut me faire passer sur France 2. Ouais. Bien sûr que je vais aller le voir. Je te comprends. Bien sûr que je vais aller le voir. Je te comprends. Mais moi c'est pas dans ma vision, tu vois. Après si moi j'accepte de l'aide, tu vois. J'accepte tout ce qui vient, tout ce que Dieu me donne, je le prends. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis pas je vais pas quémander. Non, mais c'est pas quémander, vous êtes des amis. Ouais. Entre amis, wesh. Mais je considère qu'on n'est pas dans le même. En fait, même si on est des amis, faut pas se blaguer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un gars qui se ment pas à lui-même. Elle est au 3e étage. Je suis peut-être à 1 ou 2. Ou elle est au 17e étage. Je trouve que je suis au niveau 3. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas tout mélanger. Et tu crois que tu pourrais pas tenir une salle avec. N'importe qui, je tue ça. Que ce soit Aya, Clara Luciani, Angel en première partie, je t'aide ça. Ah, faut rentrer dans le game. Mais je préfère faire une première partie. En fait, le truc, c'est. Là, je t'ai dit Clara Luciani, je préfère faire la première partie de Clara Luciani que la première partie de Aya. Parce que mon style musical correspond plus à Clara Luciani que à Aya. Parce que, oui, je suis ok, d'accord. Ok. Mais on fait pas du tout le même genre de musique. Oui, c'est vrai que le public sera pas le même. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils risquent de pas valider. Voilà, nous blaguons pas, tu vois. Moi, je suis pas un gars qui me blague, tu vois. Donc, vrai. Clara. Je t'invite à aller écouter ma musique, on sait jamais si tu passes sur Didi Cool TV. Aïe, je ne sais pas c'est qui Clara. Clara Luciani, t'inquiète pas. Donc, toi tu te vois faire de la R&B ou faire un truc qui se correspond dans tes futurs projets, où tu vas rester sur ton style pop, parce que je sais que à l'époque t'étais un rappeur. Ouais. Est-ce que dans ton projet, ça se ressent, tu vas faire un peu de rap, un peu de cela, un peu de ceci. Est-ce que tu peux, t'as des artistes rap, ouais. Est-ce que tu peux te retrouver sur leur projet en étant rappeur? J'aime bien ta question, t'es très smart. Et là, je vais te donner une information par rapport à ce que tu viens de me dire. Il y a le projet So Much Bella, on fait une mixtape là, qui va sortir au courant de l'année avant cet été. Et potentiellement, ouais, vous allez potentiellement m'entendre rapper, peut-être pour la dernière fois ou pour la première fois pour les gens qui découvrent. Mais moi, je suis beaucoup plus en tant que DA sur ce projet. Je participe peut-être à 3-4 morceaux sur un nombre, tu vois. Et franchement, cette mixtape, ça va. Personnellement, je pense que ça va faire ça va faire du bien au rap. Ah, carrément, ça va faire du bien au rap. Et pas qu'au rap. Ça va faire. De toute façon, là, on est dans une nouvelle ère. On a besoin d'entendre de nouvelles voix, de voir de nouveaux visages. On se blague pas, tu vois. Faut pas qu'on se blague. Mais aujourd'hui, moi je trouve que le hip-hop et même à l'ère du streaming, tu vois, c'est devenu un truc. C'est comme du McDo, c'est du fast-food. Ouais, il y en a pour tout le monde.
Là, aujourd'hui, t'es là, t'es en place aujourd'hui, demain, t'es personne. C'est vrai? Il y a très peu de personnes qui sont dans la durée, comme Booba ou comme, je sais pas, qui était dans la durée à part lui, qui a plus de 20 ans de carrière. D'ici aujourd'hui. Ouais, bah, mais d'ici aujourd'hui, tu vois. Après, là, aujourd'hui, ça faisait... tu parles à à la nouvelle génération, tu parles de d'ici, on ne connaît pas. Ouais, c'est vrai. C'est que des anciens. Enfin, je dis c'est vrai, je sais pas, hein, tu vois. Non, quand même. Ouais. Non, quand même. Non, aujourd'hui, c'est pas lui que t'entends dans les radios branchées et tout ça, c'est pas lui que t'entends. Tu vois ce que je veux dire? Même si aujourd'hui il sort toujours des projets et que c'est les gens qui le connaissaient, sa fanbase, qui le suivent encore. Ouais, c'est renouvelé, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas comme il va pas être tête d'affiche. Il va pas être tête d'affiche. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu prends un jeune, tu dis même carrément, tu lui dis NTM, ils ne connaissent pas. Ah, je sais pas, il y a la série sur Netflix là, donc. Tu vois? Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est beaucoup de trucs comme ça. Ouais. Et bon, pour revenir à ton... Ça, c'est à cause de Kobalade, ça. Depuis, il a dit, ah, je connais pas Ayam, je connais pas ceci. C'est devenu une tendance de dire. Mais... C'est devenu une tendance de tchouffer les anciens. Moi, je suis pas trop dans ce bail-là. Je suis pas corda même dans ce bail-là. Kobalade, c'est ton cousin, non? Ouais, mais tu sais que je dis ça, mais j'aurais pu être un Kobalade. Je suis même un Kobalade en vrai. Tu vois, dans notre arrogance, dans la confiance. Mais c'est pour ça, je dis quand même les bails. Je suis pas dans ce bail-là. Moi, j'ai grand respect. Grand respect de. C'est pour ça que je marche partout, tu vois. Parce qu'il faut respecter, tu vois. C'est ce qu'il faut. Et dans ton collectif, là, ouais. dans ton truc, dans ta mixtape, est-ce que tu sais une mixtape avec plein d'invités ou c'est une mixtape que des gens du label, genre maintenant pour les faire un peu connaître, et Zarma, ça fait comme un petit Rough Rider. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Un petit crew, quoi. C'est exactement ça. C'est clairement ça. La stratégie, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et franchement, la mixtape, elle est chaude sa mère. Il y a à boire, à manger pour tout le monde. Franchement, c'est salé, c'est sucré. Aïe aïe aïe. C'est même épicé parfois. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Tu sais que je peux parler, mais parce que quand vous allez entendre, ok, le Boog il a parlé, mais franchement, il a pas menti. C'est chaud. Franchement, ça va être chaud. Ça va être chaud de ouf. À part ça, et le prochain projet, il est quand dans ton prochain mon prochain projet? Ouais. Je sais pas, à vrai dire. Peut-être fin d'année. Parce qu'en vrai, j'ai beaucoup de sons. Tu vois, j'ai emmagasiné beaucoup de sons. Peut-être en fin d'année, mais je vais pas te mentir que je pense à sortir un nouveau single ou à clipper, balancer un clip de mon projet, tu vois, de mon EP, tu vois. Soit je balance un nouveau single, soit je balance un clip, tu vois, de Shakespeare ou Popstar. Je sais pas, j'hésite encore, tu vois. Mais tu crois que les jeunes de la street, ils sont prêts pour de la pop? En vrai, je pense, ouais. Personnellement, peut-être pas les gens de la street, mais je pense que sur 100 de la street, peut-être 40, 60, ouais. Après, la musique que je fais, moi, je la fais pas pour les gens, je la fais pour moi. Oui, mais un peu pour les gens aussi, quand même. Je la fais pour moi. Après, moi, quand je dis ça, je la fais pour moi. Et après, je partage. Tu vois ce que je veux dire? Et pour partager, bah, tu vas séduire. Tu vas faire un beau emballage. Tu vas te mettre dans une belle place. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est ça. Je fais de la pop, dance, funk. Là, la question que tu me poses, c'est est-ce que je peux avoir potentiellement un public? Tu vois, quand je te parle par exemple de Clara Luciani, je peux te dire Zao, je peux te dire Lazara, tu vois, même Taïk, ils n'ont pas des publics. Ils ont des publics. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est niché. Non, mais même ça. C'est de la R&B, non? Ouais, c'est de la R&B. Bon, après, moi, c'est plus de la pop, tu vois. Mais pourquoi? Oui. Non, c'est vrai. Maître Gims, c'est quoi? C'est pas de la pop? Ouais, mais il a commencé par le hip-hop. Ouais, ben moi aussi. C'est vrai, mais il a percé dans le hip-hop. Voilà, je vois ce que tu veux dire. Dans le hip-hop et... Aujourd'hui, c'est de la pop. Et il a percé dans le hip-hop. Son dernier album, il est beaucoup plus pop. Avant ses derniers albums, il faisait des albums mi-rap, mi-pop. Les bougs, arrête de faire des bails rap, fais totalement ton bail pop. On est d'accord, c'est ce que les gens disaient, tu vois. Mais il faisait ça peut-être pour lui-même et aussi pour son ego et pour faire plaisir aux gens. Mais je pense que là, quand j'écoute son dernier projet, il fait ce qu'il kiffe et c'est mieux. Mais parce qu'il avait fait, il avait promis un album rap et tout ça. Ouais, je parle de celui-là, tu vois. Non, mais je parle de celui-là, tu vois. Mais fais ce que il chante bien de ouf. C'est notre ténor, c'est notre Johnny. Aïe aïe aïe. Mais c'est la vérité, c'est notre Johnny, wesh. C'est le Johnny de Brazzaville. Mais non, Gims c'est quelqu'un. Tu peux aller dans le trou du cul du monde, tu dis Maître Gims, tout le monde sait, frère. Ouais, mais non, oui, c'est une référence. C'est une référence, c'est quelqu'un, tu vois. Donc moi je me base sur Gims. Oui, avant il rappait, mais aujourd'hui il chante, ça fait tellement longtemps qu'il chante, frère. Moi c'est une pop star. Moi Gims je le vois en pop star. Soprano je le vois en pop star. Et c'est avec ces gens-là qu'il faudrait fitter alors, pour toi. Mais moi je me vois oui. Tu te vois sur son sillon. Je me vois dans leur chemin. Tu vois, je me vois sur leur chemin.
Muggy, Soprano, Stromae, moi, c'est ce que pour qu'ils se sentent moins seuls, j'arrive les frères. J'arrive. Nazoya, hein, j'arrive, hein, vous inquiétez pas, j'arrive. Ça va être long, mais j'arrive, hein. Et tu te donnes combien de temps pour arriver arriver vers chez eux? 3-4 ans. 3-4 ans? Ouais, 3-4 ans. 3-4 ans. Après, comme je t'ai dit, hein, personnellement, en vrai, il suffit juste d'une signature, un coup de poignet, c'est bon. Même si j'ai mon label, hein, je te dis, mais pour arriver à ce stade-là, c'est ça. C'est ça, je me blague même pas. Ou un feat avec eux. Ouais, potentiellement, s'ils sont chauds, mais même eux, ils vont pas se mouiller de prendre un. Tu sais, personnellement, il y a que d'ici, là, je peux dire ça, il a pris. Bon, après, même s'ils connaissent. Tu vois, par rapport au travail que j'ai fait, le fait que les gens de la musique connaissent mon blaze, ils savent mes compétences, ils savent que le book, il a écrit ceci, cela, non, c'est dingue. Peut-être ils peuvent faire ça s'ils sont altruistes et bienveillants et veulent donner un petit coup de main au ref et faire une dinguerie surtout aussi. Parce que c'est même pas un coup de main, c'est une dinguerie. Je connais mes compétences, je connais leurs compétences. Toi, c'est même pas. Alors, si c'est pas filer un coup de main, c'est de leur donner du sang frais. Exactement. Toi, là, tu vois que c'est toi qui leur donne un plus et non l'inverse. C'est réel, franchement, c'est réel. En vrai. Par rapport à l'album d'ici, comment j'ai bossé avec lui, ça lui a fait du bien. Comme moi, ça m'a fait du bien, tu vois ce que je veux dire. Ça m'a fait du bien, mais ça lui a fait aussi du bien. Aujourd'hui, tu vois, il a disque d'or, etc. et autres, des certifs, ça faisait longtemps, tu vois. Moi, j'ai des certifs par rapport au dernier truc. Il est sorti quand son dernier album? En 2022, mars. C'est celui qu'il a fait avec où il y a le featuring avec Damso? Exactement, rencontre. D'accord. Il y a Damso, il y a Isolt aussi. D'accord. Et votre son, il est sorti en mode single? Il n'est pas considéré comme un single, mais comme je t'ai dit, il passe à la radio. Naturellement, c'est un single. En fait, c'est un single, il le pousse pas. Il n'y a pas de clip, on le met pas en avant, mais on le tabasse à la radio. Non, mais frère, c'est la vérité, tu vois. Et pourquoi tu n'as pas parlé avec lui de faire le clip de... Après, c'est pas mon projet. Ce n'est pas mon projet. Oui, mais tu en fais partie. Oui, mais ce n'est pas mon projet. J'en fais partie, mais j'ai investi, moi. Ça veut dire, même là, je te parle, ça fait même là, je parle de lui, je parle du projet. Ça fait déjà même c'est quelque chose, tu vois. Mais c'est pas mon projet. Ça veut dire la stratégie, la vision, ça regarde son équipe, pas la mienne, tu vois. D'accord. Et dans tout ça, l'acting, tu l'as mis de côté? Ou toujours aussi fougueux dans les bails? T'as tout dit, je suis toujours aussi fougueux dans les bails. J'ai pas mis ça de côté. Enfin, j'ai un peu mis ça de côté pour pas te mentir, pour me concentrer exclusivement sur la musique, tu vois. Après, le dernier rôle que j'ai eu, c'était en 2018, tu vois. Même si, le dernier rôle que j'ai joué, c'était en 2018, même si le film est sorti à cause du Covid, peut-être 2020, je sais plus, tu vois. Là, voilà, je suis concentré sur la musique à fond. Mais il n'exclut pas que tu me vois ma tête dans un film ou autre, tu vois. Parce que vu que j'ai des potes, j'ai des amis, des directrices de casting, etc. et autres, c'est juste moi, pour l'instant, je me ferme, tu vois, pour rester concentré sur la Zikmu. Mais dès que je dis c'est bon, les gars, je suis de retour dans le bail, voilà, tu vois. Et le mannequinat aussi, c'est... Le mannequinat aussi, mais je suis en train de revenir petit à petit. Je refais des photos, je refais mon book et autres pour revenir et travailler un petit peu, tu vois. Parce que ça me manque un peu. Et une petite question, parce que moi, je connais pas bien. Le ghostwriting. Ouais. D'accord. Tu prends combien par couplet ou par chanson, en fait? Combien, une fourchette, combien on prend? J'aime bien ta question. Mais en fait, le truc, c'est tu prends. C'est pas en fait comme ça que ça se passe, la rémunération d'un ghostwriter. Après, en fait, le truc, c'est que soit tu lui payes déjà sa session, tu vois. Comme la question que tu posais. De toute façon, quand en session, tu dois payer l'artiste, l'ingé, tout le monde, etc. Toutes les personnes qui rentrent dans la pièce, normalement, tu dois les payer, tu vois. Après, concernant la rémunération d'un auteur, donc d'un ghostwriter, mais d'un auteur, bah, ça se fait au mot. Ça se fait au mot, frère, tu vois. Ah ouais. Bah, ça se fait au mot, après, ça devient des points, tu vois, ça devient des pourcentages, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que là, t'as fait un texte et tout ça pour peu importe la personne. Ouais. Il va te donner une somme. Mais généralement, la somme, c'est combien? Même si c'est au mot. Non, mais personne va te donner de somme. Hein. En vrai, personne ne te donne de somme. Ah, c'est par rapport à ce qu'elle vend? Mais en fait, c'est pour rapport à c'est ça. Quand on va te donner une somme, c'est genre tu viens, on te paye, tant on va te payer. Parce que genre, vas-y, demain, j'ai écrit Pookie d'Aya Nakamura. Je veux que demain, on veut que quelqu'un écrive, j'écrive pour quelqu'un. Je peux te dire, vas-y, je veux 1002 pour rentrer au studio et j'écris, tu vois.
Et après, la SACEM, quand si le morceau il pète, Ah, genre ça, Zarma, c'est comme un pas de porte. Et après. c'est ce que les gens ils font, tu vois. Mais après, moi, je suis pas dans ce genre de bail, mais c'est ce que les gens ils font, tu vois. R. Kelly, hier, où il y a X temps, ils écrivaient des chansons pour 250 000 balles, tu vois. Les Carilles, à un moment, ils étaient rentrés dans ce genre de truc, tu vois. En France, c'est aussi ça, tu vois. Un beatmaker, par exemple, je sais pas, tu vois, pour faire une prod, Christopher Genda, il va te faire une prod, il va te demander, ça se trouve, je sais pas, 2000 balles, j'en sais rien, tu vois. Je dis un exemple comme ça, tu vois. Parce qu'il a des hits, il a des certifs, tu vois. Même si je pourrais me positionner aussi comme ça en termes d'auteur, mais je dis pas mon price. On s'adapte aux clients, frère, je vais pas te mentir, on s'adapte tous aux clients. Ouais, c'est un peu normal. C'est un peu normal. Après, concernant la rémunération, comme je t'ai dit, bah, ça se fait au point, ça se fait par rapport au travail que tu as fait, tu vois. La part d'un auteur, c'est de, si je me trompe pas, 25%, tu vois. Donc, sur 25%, si tu prends la moitié, tu prends la moitié, tu vois ce que je veux dire. Tout dépend. Ok. Et ouais, ça doit faire pas mal. Avec Pookie, ça doit faire pas mal de sous, hein, ce truc-là. Donc grâce à Dieu, ça va, tu vois. Ouais, je vois, tu lèves ta main avec toutes les bagues, c'est oui, ça va. Non, grâce à Dieu, ça va, tu vois. On a la vie, on a la santé. Après, c'est pas le plus important, l'argent, tu vois. C'est fait d'avoir. Ça peut faire avancer ton projet, puisque c'est ce qui se passe. toi, tu produis maintenant. Donc, tu réinvestis l'argent que tu as gagné. Clairement. Tu le réinvestis sur le truc. En fait, Clairement. ça, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui te fait manger. Ouais, c'est exactement ça, avec d'autres activités, tu vois. Comme je donne des cours de théâtre, avant j'étais dans la mode et autres, mais bien sûr. Mais ton activité principale, c'est la musique ou donner des cours de théâtre, ce qui te fait manger? C'est les deux. C'est les deux? C'est les deux. Il y a la musique il y a la musique qui tombe, tu vois. Tous les 3 mois, la SACEM c'est tous les 3 mois, tu vois. Après, à côté de ça, j'ai d'autres bails, tu vois. Et comment tu comptes te faire connaître aussi des autres artistes pour écrire des textes? Est-ce que c'est les gens qui te recommandent ou c'est toi, tu es toujours dans la démarche? Ça dépend, c'est les deux en fait. Moi, j'aime bien démarcher des artistes que j'aime bien, que je flaire, tu vois. Par exemple, Kim Carla, il me semble que je bosse avec elle depuis 2019, mais je sais même plus si c'est moi ou elle qui est venue, tu vois. Mais parfois, c'est moi qui viens. Hein. Et je sens un truc. C'est des gens du 91? Non, elle, c'est pas une meuf du 91. À la base, c'est une meuf du 94. Là, elle est sur Lyon. Mais c'est à la base, c'est une meuf du 94. Et là, quand elle est sur... Mais j'avoue, pour répondre à ta question, on me sollicite beaucoup. Les gens ils me sollicitent beaucoup. Après, je réponds, je réponds oui, non. Si je suis disponible, je suis pas disponible. Si ça m'intéresse pas, tu vois. Mais comment tu fais pour gérer une personne qui est à Lyon? Comment tu fais? Tu sais, pour les 100 studios, tu dois lui payer le train pour qu'elle vienne et tout ça, l'hôtel et compagnie. C'est à vos charges. Pour te dire la vérité, après elle a de la famille sur Paris, tu vois. Donc ça veut dire qu'elle vient chez sa famille, tu vois. Ça veut dire, mais le transport, c'est vous qui lui payez? Oui et non, ça dépend. Ça dépend, pour pas te mentir, oui et non, parfois c'est nous, parfois c'est elle, tu vois. D'accord. Non, parce que quand vous avez des artistes et tout ça, c'est cher. Ah, c'est de l'oseille, frère. Tout. La cover, la prod, le mix, le master, le clip, la promo. Ils ont sorti des projets, vos artistes? Non, pas encore. Vu qu'ils sont en développement, non, ils n'ont pas encore sorti de projet. Mais comme je te disais, Kim elle a sorti son premier clip, tu vois, qui s'intitule Vrai Love, disponible sur YouTube. Et Daboy Don Suave aussi, pareil, tu vois. Ils ont sorti deux épisodes de leur série de freestyle qui s'intitule OVB. Et franchement, c'est chaud. Et tu les as invités sur ton EP? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, mon EP, je l'ai déjà terminé avant de faire ça avec eux, tu vois. Et ils ont leur univers propre, tu vois. Parce que tu sais, c'est comme un peu comme... j'ai donné un exemple. Moi, je vois ça comme un peu le secteur A, tu vois. Clairement. Un peu... Chacun, regarde, il y avait Arsenic, ils ont un truc un peu street et tout ça. Et il y avait MC Yannick, marrant qui faisait du reggae. C'est ça. Truc. Bah, chacun d'entre eux, ils étaient sur les projets des uns et des autres. Je comprends la stratégie. Histoire de donner la force à chacun. C'est pas ta stratégie? Si, mais c'est pas tout de suite en fait. Parce que comme je te dis, on est en développement. C'est mon premier projet que je sors. Donc c'est important pour moi que... personne ne me connaît en vrai. Tu vois? En vrai, on me connaît pas. Donc il est mieux que je vienne et que je dévoile mon identité, ma personnalité, mon style, tu vois. Moi, dans ma stratégie, c'est ça, tu vois. D'abord, j'installe mon truc. J'installe mon truc et je crée une
une promesse, une attente, tu vois. J'ai sorti mon EP, là on me dit ah je kiffe ça, je kiffe pas ça, je kiffe ça, j'espère la prochaine fois tu feras un truc comme ça. Là il y a une petite attente, mon objectif c'est créer la promesse et c'est la même chose pour eux, tu vois. Sauf que la stratégie est différente, tu vois. Là, pour te l'expliquer, ça va être des singles pour Kim Carla et pour Don Sov et Da-Boy, série de freestyle. Il y a la compile qui arrive. Après la compile, bon, je vais pas tout dire l'étendue du plan, tu vois. Mais c'est ce que tu as dit concernant les featuring, ça va arriver, mais en 2e ou 3e étape, tu vois. D'accord. Et est-ce que la pop que tu vas faire, elle est influencée par tes origines? Il y aura un peu de rumba, un peu de faites monter l'hélicoptère. Totalement. Bah, tu sais, j'aime bien ta question, en vrai. Hein. Pour pas te mentir, je vais en faire de l'afro, tu vois. C'est sûr que je vais mixer le truc, mais il est important pour moi de pas rêver tout de suite avec ça, tu vois. Et de montrer mon ouverture d'esprit, parce que je suis congolais, et les Congolais, on est ouverts d'esprit de fou, tu vois, mais on est grave chauvin. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis on est grave chauvin, ah si tu fais pas de rumba, on peut te barrer. Ah laisse-le lui, vas-y, c'est quoi son délire parce qu'il fait pas de rumba, tu vois ce que je veux dire? Donc il est important pour moi de faire mon délire. C'est pas grave, tu me vois en chelou, mais après ça va être évident à un moment. À un moment tu vas comprendre, ah non en fait j'ai capté son bail. Parce que là quand tu me dis ouais on te voit en chelou et tout ça, c'est quand je te vois là, bon, tu fais pas gars de banlieue. Ouais. Tu fais un mec de Paname, tu vois ce que je veux dire? Okay. Même dans la sape et tout ça, c'est pas comment dire, c'est pas commun de voir, quoique, ouais, peut-être que je suis un peu un vieux à l'ancienne, mais de voir un Lascar en legging, tu vois, tout ça. Et là, je vois, tu me dis qu'avant tu mettais des baggy, ça tu m'as dit ça en off. Aujourd'hui t'es passé du baggy au legging. Est-ce que le slim, excuse-moi, ouais, t'inquiète. Est-ce que le comment ça s'appelle encore? Est-ce que le baggy a rétréci au lavage? Je sais pas. Bah, j'ai envie de te dire que les baggy a rétréci au lavage comme avec toutes les chaussettes qu'on retrouve pas. Non, vrai, moi je suis un gars qui fait ce qu'il aime, tu vois. Je considère que personnellement, considère que la vie, pour moi, c'est faire précisément ce qu'on a dans la tête, tu vois. Et comme il dit Farid dans son one-man show, nous, on vient d'une époque, comme tu dis, les anciens, hein, te fais pas influencer. Te laisse pas influencer. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi l'influence, donc c'est moi qui influence ma propre vie. Aïe. Tu vois ce que je veux dire? Et si j'ai envie de mettre un pantalon cuir, je mets un pantalon cuir. Si je veux mettre un pantalon griffe léopard, je mets un pantalon griffe léopard. Du moment moi que j'aime. Carrément. Du moment que j'aime. Du moment que je me sens frais. Tu vois? Si tu te sens frais, en confiance, let's go. Parce qu'en fait le truc c'est quoi? C'est que malheureusement, on a trop tendance à, dès qu'on voit un frère ou une personne s'habiller un peu différemment de nos codes ou de nos milieux d'où on vient, c'est forcément un gay. Pourquoi? Parce qu'il s'habille bien? Non, mais tu vois ce que... Non, mais je rentre dans un vrai bail. Je vois Parce que je m'habille bien. Parce que je suis frais. Hein? Parce que je suis frais. Tu captes ou pas? Parce que c'est la réflexion qu'on peut avoir quand je suis ça. C'est quand j'ai fait une radio chez Baf Radio. Il était avec ses stagiaires. Ses stagiaires, ils m'ont fait un aveu, tu vois. Il m'a dit, j'avoue, j'ai vu ta photo. Je pensais que t'étais de l'autre côté. Pour ça, je dis les bails. Parce que je suis frais. De l'autre côté du périph'? Non, de l'autre. Ah, comme je viens de dire. Ils pensaient que j'étais gay. J'ai dit, les gars, parce que je suis frais, parce que je m'habille bien. Pourquoi? Les gays s'habillent bien? Bah, ouais. C'est pas vrai? Bah, quand Dolce Gabbana, toutes les grandes marques qu'on kiffe. Non. Que vous kiffez? Moi, je kiffe. Toutes les marques qu'on kiffe, mais en général, arrête. Toutes les grandes maisons qu'on kiffe. Tu vas pas me faire... Arrête ça. Non, je sais pas. Clairement, après, je suis pas pour parler de moi. Moi, je suis pas dans ce game-là, de la sape et tout ça. C'est pas mon truc du tout. Mais je comprends que, ouais, aujourd'hui, les jeunes, ils s'habillent en Armani ou truc, tous les Dolce Gabbana ou Gucci et compagnie, t'as vu? Ouais. Ça c'est connu, tu vois. Mais ils ont pris ces marques-là et ils les ont mis dans nos codes. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, bien sûr, oui. Ils vont pas s'habiller... Quoique certains s'habillent serrés, tu vois. Mais ils vont avoir la pochette ou la casquette Louis Vuitton et tout ça, mais ça va rester là, tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr, ils vont ghettoiser la marque. Ouais, bah, c'est ce qu'ils font. De toute façon, c'est ce qu'ils ont fait. Comme disait Coco Chanel, la mode, ce n'est pas une mode si elle marche pas dans la rue. Hein.
C'est pas la mode, elle vient pas de la rue. Donc ils sont obligés, bah, nous, on consomme de fou. Tu vois, on achète de fou. En vrai, on est des grands Yankees. Ouais, c'est pour ça qu'ils ciblent. C'est pour ça qu'ils ciblent. Mais je vais te poser une question, tu vois. Nous, là je te parle en nous, Ouais, on est issus de quartiers populaires. clairement. On n'a pas de thunes. Ouais, On n'a pas de thunes. mais regarde où on le dépense. Pourquoi on va acheter ces grandes marques pour du paraître? Or qu'il n'y a pas de thunes en vrai. Il n'y a pas de thunes. Si le tu type, il va travailler pour 1500 € le SMIC ou aller 1800 et il va acheter un blouson ou une paire de pompes à 800 €. Elle est où la logique? En fait, il n'y a pas de logique sur Terre. Tant que tu te fais vivre, tant que tu prends du plaisir, si ça te fait frémir, et que ça t'empêche pas d'être présent sur tes responsabilités et tes obligations, fais ce que tu as à faire, kiffe. Moi, je suis pas là pour juger les achats ou les choix des autres. Non, je juge pas, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais à travers ça, je peux comprendre que quand je dis ça, je vois des Congolais, parce que moi-même je suis Congolais, tu vois, on va dire, ah, regardez-le, il a une veste Gucci qui sort d'un défilé, etc. Mais on n'est même pas sûr qu'il a un œuf dans son frigo, etc. C'est une phase de ref, ça. Mais du moment que comme j'ai dit, du moment que je me kiffe, ça m'a fait plaisir, je peux, et que ça empiète pas sur mes responsabilités et mes obligations, où est le problème? Ça va toujours empiéter sur des obligations. Non, mais c'est pour ça, c'est pour ça que je dis ça, tu vois, parce que moi je peux me permettre. Après, je peux me permettre, tu vois. Moi personnellement. Toi, tu vis, t'as ton propre appart et tout ça? Ouais, j'ai ma femme, j'ai ma fille. Ah oui, non, excuse-moi. Non, mais pour ça, je parle d'obligation de responsabilité, tu vois ce que je veux dire? Quand c'est comme ça, quand t'as une famille et tout ça, est-ce que tu peux te permettre ce genre d'excentricité? Moi, personnellement, je suis un gars extraverti. Donc. T'as pas besoin de le dire, ça se voit voilà, direct. tu vois ce que je veux dire? Je vis pas pour le regard des gens, tu vois. Je vis pour mon propre regard. Et le regard de Dieu, c'est tout. Après, les gens, ils vont te regarder. De toute façon, de toute manière, en vrai, que tu fasses un truc bien, ça peut se transformer en truc mauvais. Tu fasses un truc mauvais, ça peut se transformer en truc bien. Donc j'ai envie de te dire, calcule même pas les gens. Si toi t'es bien dans tes pompes et dans tes baskets et que tu te mens pas à toi-même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mentent à eux-mêmes pour avancer. Ça leur regarde eux. Du moment que tu te mens pas à toi-même, t'es clair, t'es authentique et t'es propre dans tes baskets, t'as pas de remords quand tu dors. Frère. Non, c'est intéressant parce que tu vois, c'est vrai qu'on peut se renfermer dans un cliché quand on est issu de la cité. Ouais, et se piéger. Ouais, dans un piège. On voit ça comme moi. Il y a beaucoup de gens qui sont piégés. Hein. Ils n'ont pas le choix d'acheter des grosses autos, de tout le temps être en ballon de saga, ceci, cela et autres, parce qu'ils sont dans. Bah, t'es une star. Tu vois, t'es censé être une star, t'es censé envoyer. Et si t'as commencé à envoyer sur les réseaux, t'es censé continuer là-dedans, tu vois. Mais là, je vois que toi, tu t'assumes. Franchement, c'est tout à ton honneur. Parce que, personnellement, après moi, c'est pas mon truc, mais même si j'aurais voulu être comme toi, bah, j'aurais pas pu. Parce que t'as ta personnalité. T'as ton caractère, t'as ta personnalité à toi, tu vois. Ouais, et t'as ton vécu aussi. Ouais, peut-être que ça me ressemble pas non plus aussi. Mais tu vois, il y a plein de jeunes qui veulent être comme toi, mais comme ils sont dans la street, après, ils sont plus crédibles. Je sais pas, moi j'étais dans la street, j'étais longtemps dans la street. On me pose beaucoup la question, comment j'ai fait pour faire de la mode, etc. Et autres. Frère, j'ai perdu des SRAB. J'ai perdu beaucoup de SRAB, tu vois. J'ai beaucoup. Voilà, tu vois, en vrai. Beaucoup de SRAB qui sont morts, beaucoup de SRAB qui sont partis en prison. Tu dis quoi? Moi je vis pour ça. Soit je meurs, soit je vais en prison. Tu sais, c'est difficile de se faire du bien. Faire du mal, c'est rapide. Mais se faire du propre bien, la vie de ma mère, c'est long. La vie de ma mère, c'est long. Et parfois, tu vois même pas le truc, tu vois. J'ai décidé de faire des bons choix pour moi, tu vois. Et ça c'est passé par la mode, le cinéma et la musique, tu vois. Aujourd'hui, t'es épanoui dans ce que tu fais. Clairement, franchement, clairement. En vrai. Tu vois un peu tes potes à l'ancienne. Toujours. Ceux qui sont partis en tôle et tout ça. Ils valident un peu ce que tu fais ou Après, je sais qu'ils ont pas. C'est pas. T'attends pas leur acquiescement. Mais est-ce qu'ils valident qu'est-ce qui est devenu Archibald Smith? Mais toute ma ville, mon quartier valide. Après, ceux qui valident pas, ils valident pas, tu vois. Mais personnellement, tout le monde valide. Parce que comme je t'ai dit, moi, je me blague pas, tu vois. Si je fais de la pop et que je chante pour les femmes, c'est parce que je suis frais.
Non, en vrai, c'est parce que je suis frais que je peux me le permettre. Et je viens du game, frère. Tu sais, je viens du game, je vais pas le nier, tu vois. Je viens du game, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et les boucs, pourquoi ils vont pas. Pourquoi ils vont. Ils savent que. Tu sais, voilà. Ils savent qui est qui, quoi. On sait qui est qui, frère. Voilà, on sait qui est qui, tu vois. Si je peux marcher au quartier tranquille et autres, c'est parce que voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire au quartier, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et j'ai essayé de dépasser le plafond de verre, tu vois. Surtout que personnellement, je pense que je viens d'une génération, tu vois, génération 91, dans le 91, on a fait des dingueries, frère. Tu vois, donc, vas-y, on se sait, frère. Aïe, aïe, aïe. Et yo, aujourd'hui, on était avec Archibald Smith. Et je vais poser une dernière question, mon gars. La cité en quelques mots. Définis-moi ta cité en quelques mots. Ma cité? Ouais. À quelle époque? Maintenant? Aujourd'hui? Dans tous les temps. Dans tous les temps, j'aime bien ta question. Bah, ma cité, moi, personnellement, il fallait être complet. Tu vois, fallait vraiment être complet. Quand je dis complet, ça veut dire que fallait être fort au foot, fallait être fort dans la bagarre, fallait être fort dans les vannes, fallait être fort avec les nanas, et fallait être respectueux envers les grands et la famille. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Archibald Smith, c'était Didi Cool TV. Ah